Bonjour Yara Chaktoura, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale de Vattenfall Éolien France. Vattenfall, entreprise suédoise créée en 1909. C'est une entreprise publique, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc Vattenfall est un des grands énergéticiens européens. Ouais. On est en effet suédois et on appartient 100% à l'État suédois depuis notre création en 1909. C'est un peu le EDF suédois, si je dis ça, je suis pas loin de la Vous n'êtes pas loin de la vérité, même si on est ambivalent sur cette comparaison. Ouais. Mais en effet, on est un acteur intégré de l'énergie. On est à la fois producteur, fournisseur et distributeur d'énergie, de gaz et d'électricité aux grands groupes, aux petites entreprises et aux particuliers. Et on est en effet producteur d'énergie renouvelable, mais aussi nucléaire et d'hydroélectricité. D'accord. Vous êtes présent en France depuis l'an 2000 avec, pareil, toute cette gamme d'activités ou c'est un peu moins large, on va dire? Alors, depuis en effet 20 ans en France désormais, on est présent sur la fourniture d'électricité et de gaz aux entreprises et aux particuliers. Et on souhaite développer notre base de production renouvelable en France également. Alors justement, on va parler d'éolien maritime. Vattenfall, c'est l'un des leaders mondiaux de l'éolien en mer, avec 12 parcs en exploitation dans 5 pays en Europe, plus de 5 gigawatts, c'est ça, en développement. Et alors, vous lancez, je le disais en titre, cette étude inédite dans le cadre de la construction d'un nouveau parc éolien aux Pays-Bas. Alors, c'est quoi cette étude? C'est quoi l'objectif? Premièrement, permettez-moi de rappeler au global, la première menace sur la biodiversité, c'est le changement climatique. Et l'éolien, comme l'a montré le rapport du GIEC récemment, qui nous dit qu'on a 3 ans pour faire vraiment quelque chose pour éviter les effets les plus dévastateurs du changement climatique, l'éolien est une des premières solutions pour lutter contre cet effet. Et donc, en effet, donc déjà, en termes d'impact général sur la biodiversité, l'éolien a un impact plutôt minimal et temporaire. Mais néanmoins, on peut encore améliorer. Donc, à l'échelle générale du changement climatique, voilà, l'éolien est une des solutions les plus minimales impactantes. Et on cherche à s'améliorer encore et encore. Et notamment, cette étude sur le parc Hollandse Sud aux Pays-Bas, premier parc construit sans subvention, nous permet justement, on a mis des fondations donc, sous le sol, c'est les fondations, c'est ce qui permet de tenir les éoliennes. On a créé des formations elliptiques, des trous elliptiques dans les fondations, de 1 mètre de hauteur, 30 cm de largeur, un peu sous la surface de l'eau, pour permettre aux poissons et aux autres espèces marines de pouvoir circuler au travers de la fondation. L'objectif de cette étude, donc on va faire des mesures pendant 2 ans, c'est d'observer comment les espèces marines, les poissons, se développent autour de ces sous-structures, ces structures marines, pour voir notamment comment elles vont justement proliférer à l'intérieur de ces structures. D'accord. Et donc l'objectif, est-ce que l'objectif, parce que vous l'avez évoqué, c'est aussi de convaincre ceux qui disent l'éolien, c'est pas vraiment écologique, l'éolien, enfin voilà, on les connaît, les critiques sur l'impact des éoliennes. Est-ce que vous poussez le curseur un peu plus loin pour convaincre? Alors, c'est pour continuer à contribuer au fait qu'on minimise cet effet résiduel. Et donc, notre objectif même chez Vattenfall, c'est d'avoir un impact net positif sur la biodiversité d'ici 2030. Et donc, cette étude en fait partie, c'est-à-dire qu'au-delà, dans chaque parc éolien en mer, on est vraiment extrêmement contrôlé sur la façon dont on développe un parc. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on mesure avant de construire tout ce qui se passe sur l'environnement, sur les oiseaux, sur les poissons, sur les mammifères marins. Nous construisons avec des méthodes qui permettent d'éviter, de réduire et s'il reste des effets résiduels, de les compenser pendant la construction et l'exploitation du parc. Vous aviez notamment mené une étude sur les marsouins, c'est ça, pour voir comment le bruit les impactait, ils partaient, ils revenaient. C'est exactement ça. Donc, pendant la phase de construction, en effet, on a fait une étude très poussée pour voir comment les marsouins réagissaient, notamment au bruit pendant la phase de construction. Donc nous avons des outils pour réduire ces bruits, notamment ce qu'on appelle des rideaux de bulles. Donc au moment où vous frappez, vous avez un rideau de bulles qui vient amortir le bruit et l'impact. Et on voit que les marsouins, pendant la phase de construction, en effet, s'éloignent de la zone, mais dès que la phase de construction est terminée, reviennent. Et on a des études qui montrent qu'après des années, la population de marsouins est restée stable autour de ces parcs éoliens en mer. Bon, le bruit, nous, on le vit quotidiennement. Vous l'entendez sûrement dans les micros. Il y a toujours les travaux dans l'immeuble d'à côté. Bref, vous l'avez dit, ce parc aux Pays-Bas, ça va être le premier parc éolien sans subvention construit en Europe. Est-ce que ça veut dire que le secteur arrive à maturité, d'une certaine façon ? Tout à fait. Alors, l'éolien en mer posé est arrivé déjà depuis longtemps à maturité.
Aujourd'hui, nous construisons en ce moment le premier parc éolien en mer sans subvention. En France, le dernier parc éolien en mer attribué était à 44 € du mégawattheure. C'est presque au même niveau que le prix du nucléaire en France. Donc, on a la chance, en effet, dans cette transition écologique, d'avoir à disposition cette énergie pas chère, qui va nous permettre aussi d'être plus indépendants énergétiquement, donc de ne pas dépendre des énergies fossiles comme en ce moment le gaz russe, parce que c'est ce qui fait que le prix de l'électricité augmente aujourd'hui, c'est ces énergies fossiles. Et par ailleurs, ça crée de l'emploi en France. Aujourd'hui, la filière éolienne en France, c'est plus de 20 000 emplois. Est-ce que la flambée des prix de l'énergie, justement, vous en parliez, est-ce que ça rend la filière éolienne plus compétitive ? Alors, tout est relatif, en effet. Ouais. Donc, nous sommes déjà compétitifs. Ça ne nous rend pas plus compétitifs. C'est juste qu'en effet, l'écart aujourd'hui de ce que vous pouvez voir sur le marché, prix de l'électricité à 300, 500 € même du mégawattheure, c'est clair qu'en comparaison, ça nous rend encore plus attractifs. Encore une fois, en sortant les énergies fossiles de notre consommation en Europe, c'est ce qui fera aussi qu'on ne sera pas dépendant de cette fluctuation des prix qu'on connaît aujourd'hui. Le groupe Vattenfall a confié à une entreprise française, CDC Biodiversité, une mission de calcul de l'empreinte générale, c'est ça, en matière de biodiversité. Comment vont-ils travailler ? Alors, tout à fait. Le groupe, déjà, Vattenfall s'est fixé comme ambition un monde sans énergie fossile d'ici une génération. Donc, on a déjà de grosses ambitions et une trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui est très agressive, qui est validée par des organes extérieurs comme la Science Based Target Initiative, qui est portée par le Carbon Disclosure Project. Donc, on est audité vraiment sur des actions concrètes que l'on fait pour être neutre en carbone d'ici 2040. En complément de ça, on veut aller plus loin. C'est-à-dire que d'ici 2030, on aimerait avoir un impact net positif sur la biodiversité. Donc, pour pouvoir le mesurer, la CDC Biodiversité, donc c'est la Caisse des dépôts, une filiale de la Caisse des dépôts, a développé un outil pour déjà mesurer, c'est-à-dire évaluer notre impact sur la biodiversité, sur l'entièreté de notre chaîne de valeur. Une fois qu'on aura ces éléments, on pourra savoir sur quoi travailler justement pour avoir un impact net positif. Vous vous engagez aussi sur le recyclage des pales d'éoliennes. J'ai vu ça en préparant l'émission, 100% d'ici 2030. Vous en êtes où aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles deviennent ? Alors, c'est en effet un des points sur lesquels parfois la filière éolienne on peut porter quelques reproches. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'une éolienne, c'est recyclable à plus de 85%. Les pales, on partage cet enjeu avec d'autres industries comme la filière maritime, les coques de bateau, quand vous êtes voilier, si vous aimez naviguer, c'est aussi des composites. Et ces composites, on peut les recycler techniquement, mais il n'y a pas de filière encore largement développée pour pouvoir le faire. Et c'est notre ambition. Aujourd'hui, les pales étaient ce qu'on appelle enfouies. Aujourd'hui, nous, on s'engage à ne plus le faire, à réutiliser nos pales et à Horizon 2030, les recycler entièrement. Comment ? Soit on travaille justement sur le recyclage des composites et notamment des cols qui est la partie difficile de recyclage. Soit même on va aller plus loin, c'est réfléchir dès la conception à des matériaux qui sont réutilisables dès le début. Les Pays-Bas, donc, dans lequel vous faites ce test avec le nouveau parc éolien, sont avec le Royaume-Uni les leaders mondiaux de l'éolien en mer, et la France, on est alors très 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 loin derrière. À la traîne, comment vous expliquez ce retard français ? Alors, on a lancé les premiers projets français dans les années 2010. Et il est vrai que les premières procédures administratives, donc notamment, on doit avoir des permis de construire, prennent beaucoup de temps et n'étaient à l'époque pas adaptés au contexte de l'éolien en mer. Donc, les premiers projets ont un peu essuyé ces écueils. Alors, on est ravis de savoir que la première éolienne en mer française commerciale est aujourd'hui installée, après 10 ans. Au large de Saint-Nazaire. Exactement, contre près de 5 500 en Europe. Donc, c'est un retour d'expérience quand même qui est extrêmement qu'il faut valoriser. Et ça fait partie aussi de ces sujets qui nous montrent que l'entièreté des retours d'expérience en Europe et dans le monde montre qu'on a un impact minimal sur la biodiversité. Mais l'une des raisons, l'un des freins, c'est les blocages des riverains, des pêcheurs, les interrogations, parfois les désinformations autour d'un projet. Comment, dans les autres pays d'Europe, ceux qui sont leaders, ils ont été contournés ? Ils ont été plus convaincants? Il y a une méthode différente? Comment vous l'expliquez? Alors, un des principaux points maintenant qu'on prône, c'est une planification.
En France, on a une méthode qui est du projet par projet. Le débat public ou la consultation publique fait partie du jeu et c'est important justement d'expliquer pourquoi on fait ces développements, comment on va les faire ensemble pour que les projets bénéficient aux territoires dans lesquels aussi on les installe. L'étape actuelle dans laquelle la France se trouve, et c'est celle qu'il faut qu'on lance et qui a été annoncée par le gouvernement précédent, il faut faire une planification maritime, c'est-à-dire il faut anticiper partout sur mes côtes où est-ce que je pourrais peut-être en mettre de manière à coexister mieux avec les autres usagers, notamment la pêche, mais aussi le trafic maritime, les voiliers. Et ça a été fait dans les autres pays. Et ça a permis de prioriser par quoi on commence et pouvoir accélérer le développement de l'éolien en mer ailleurs. Ouais. Merci beaucoup. Merci Yara Chaktoura. Bon vent, c'est le cas de le dire, à vos éoliennes maritimes. On passe à notre débat, les innovations dans l'agriculture.